Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en compagnie d'Esther, ma nièce, qui me rend visite pendant ses vacances en fait. Et j'aimerais vous montrer comment prendre soin de la peau d'une préado. Oui, parce qu'Esther en a 11 ans, hein? Même si elle ressemble à une vieille fille de 16 ans. Elle a 11 ans, ok, ça sert à rien de t'enfuir. Voilà. La caméra c'est là. Ouais. Donc en fait, voilà, je vais vous montrer rapidement comment l'amener à prendre soin d'elle sans que ça soit vraiment une contrainte. En fait, il faut qu'elle ait envie de le faire. Et du coup, voilà, je vais vous donner quelques conseils et astuces à mettre en place si vous avez une fille qui doit commencer à prendre soin de sa peau. Parce que quand j'ai vu ses jambes, j'ai dit non Esther, c'est pas possible. Ah non, mais elle ne met rien sur sa peau. Genre, elle est beauté éternelle, jeunesse éternelle, elle ne met rien dessus. Bah, sauf que bon, ça se voit en fait qu'on ne met rien dessus. Donc voilà, l'idée ici c'est... que des pantalons. Oui, elle met que des pantalons, mais l'été tu ne mettras pas que des pantalons. Hein? Voilà. Donc l'idée c'est que Esther, que tu apprennes à prendre soin de ta peau, histoire que tu sois au taquet, au taquet. Et là, tes copines vont te voir et dire, oh Esther, qu'est-ce que tu as fait à ta peau? Alors, déjà, je vais fabriquer deux produits que je vais vous montrer tout au long de la vidéo. Ceci est une mousse nettoyante avec le savon en curcuma. Et oui, parce que en fait, l'intérêt, c'est de l'aider à utiliser beaucoup plus facilement. J'ai plein de savons, mais je pense qu'au début, elle va dire ouais, super cool les savons. Hein? Après, elle va pas du tout les utiliser. Voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, bien sûr. Hein? Donc après une petite lotion, je vais insister, je vais appeler la mère et dire allez, il faut qu'elle nettoie son visage parce que voilà, il faut absolument qu'elle assainisse son visage parce que voilà, l'acné va bientôt être là. Il y a déjà pas mal de points blancs. Non mais moi je crois que je l'ai déjà eu. Hein, oui, ça commence, tu l'as pas encore eu l'acné. Tu as 11 ans, ça arrive. Donc l'idée ici c'est de bien, allez, on va limiter la casse au niveau des boutons et de la flore en fait. Donc on va nettoyer en profondeur. Maintenant pour la faire participer un tout petit peu, elle va fabriquer elle-même sa propre crème visage. Et après, moi, je vais lui filer mon lait corps hydratant et clarifiant qui est vraiment une bombe. Et derrière, il faut absolument qu'elle utilise ce baume. Vous savez, la fameuse crème cheveux et corps qui est super top avec l'aloe vera, du beurre de karité, du beurre de cacao, enfin tout ce que vous savez déjà. Donc, absolument à utiliser sur son corps. Il faut hydrater la peau des jeunes, hein, même s'ils ne les ont pas besoin. Ils pensent ne pas avoir besoin. L'idée, c'est vraiment d'éviter à ce qu'ils aient une sécheresse cutanée qui leur pose des problèmes plus tard. Donc, veillez à ce qu'ils hydratent vraiment leur peau parce qu'avec le calcaire qui est en plus en Occident, ça peut aller vite. C'est-à-dire, c'est des choses, vous voyez des femmes de 30-40 ans qui ont toujours du mal à pallier au problème de sécheresse de la peau du corps en fait. Donc, commencez très tôt, comme ça, elles prennent des bonnes habitudes et ça limitera bien entendu la casse au niveau de la peau hyper sèche au niveau du corps. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire avec la motivation d'Esther. Active bien la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos. Et pour vous les anciens, nous ici on vous envoie du love. Maintenant Esther va vous montrer comment elle fabrique sa super crème hydratante pour les ados. Rebonjour tout le monde, on va commencer notre tutoriel par la mousse nettoyante et purifiante pour la peau grasse à mixte. L'objectif étant d'assainir la peau et d'équilibrer un peu la flore microbienne. Et pour cela, j'utilise toujours ma lavande. Si vous ne le saviez toujours pas, la lavande, elle est vraiment un actif purifiant pour tout ce qui va être microbes, acné et bactéries. Derrière, je vais prendre mes clous de girofle qui auront aussi une action purifiante et anti-inflammatoire. Et dedans, je vais rajouter mon eau déminéralisée. Je préfère que vous utilisiez de l'eau déminéralisée, mais si vous n'avez pas de l'eau déminéralisée, vous allez utiliser de l'eau minérale. Il vous faudra la moitié d'un citron pour les mêmes propriétés. Hein. Donc, c'est-à-dire on va assainir, on va purifier la peau et du coup, pour la rendre un peu plus propre et éviter que les bactéries s'y développent. Donc, j'ai passé le tout au micro-ondes, donc j'ai fait chauffer pour faire une infusion. Maintenant, j'essaie de faire 200 ml de savon en fait
Et donc du coup voilà, j'ai rajouté du miel pour le côté apaisant, hydratant. Et là je vais prendre mon savon liquide que j'ai fabriqué récemment, qui est vraiment une tuerie pour le nettoyage de la peau en douceur. Il est super top ce savon en curcuma. Je suis vraiment fan. Et donc je viens le diluer dans mon infusion. Et là je commence à rajouter des actifs. Ici je rajoute l'huile essentielle de tea tree pour traiter les boutons en profondeur. Je rajoute un petit conservateur. Pour 100 ml en général, vous avez besoin de 20 gouttes de conservateur. Donc ça vous donne un indicateur. Donc je mélange le tout et j'obtiens ma superbe mousse nettoyante, un vrai petit bijou pour des peaux délicates. Parce que Esther, comme je vous l'ai dit, ça reste une enfant, hein, même si elle est grande. Donc sa peau elle est encore fragile. C'est pour ça qu'il faut privilégier des actifs naturels, des cosmétiques naturels pour des peaux fragiles. Donc voici notre mousse. Derrière, on va passer à la lotion tonique purifiante. L'objectif étant de tonifier, d'éliminer les bactéries et de réguler l'excès de sébum. Pour cela, on va récupérer notre infusion de tout à l'heure. Voilà, faites des infusions pour que vous fassiez des bases de lotion tonique. Ça marche super bien et c'est pas agressif pour la peau. C'est génialissime. N'hésitez absolument pas à faire cette petite astuce qui est vraiment canon. Pareil, vous allez rajouter le miel pour venir adoucir la lotion, hydrater la peau lors de l'application. Toujours, on est sur une phase vraiment aqueuse. Pensez vraiment à rajouter un conservateur. Ici, c'est le Cidal. Si vous pouvez aussi rajouter du Cosgar, c'est la même chose. Pareil, pour venir traiter tout ce qui va être boutons, acné et flore, je rajoute mes 2 huiles essentielles de tea tree et de romarin. Ici, on va vraiment traiter de façon radicale tout ce qui va être peau grasse. Si vous avez de l'acné, l'algozingue et l'acide salicylique permettent de tuer les boutons et d'estomper les taches. L'acide salicylique est clarifiante et l'algozingue est vraiment tout ce qui va être purifiant, tout ce qui va être peau grasse, c'est vraiment topissime. Donc, vous rajoutez des clous de girofle dans le fond parce que les clous de girofle vont vraiment agir tout au long de la lotion à libérer les actifs anti-inflammatoires et apaiser la peau. Voici nos 2 produits que j'ai fabriqués seuls et maintenant on va fabriquer sa crème visage. Elle va fabriquer elle-même sa crème visage. Donc vous allez voir, si vous avez déjà l'habitude de fabriquer vos crèmes, ici ce n'est que un petit topo de rappel. C'est hyper simple. Donc vous avez besoin de quelques ingrédients que vous connaissez déjà. Je vais expliquer au fur et à mesure. Mais avant ça, comme d'hab, il faut vraiment travailler dans les conditions maximum d'hygiène. Vraiment, la propreté, c'est la base des cosmétiques maison. Voilà, j'ai rajouté 29 grammes d'huile de noisette. Voilà, l'huile de noisette, c'est une huile sèche adaptée pour des peaux grasses parce qu'Esther a une peau mixte à grasse. Derrière, j'ai rajouté mon émulsifiant olive huile et là, je pèse ma phase aqueuse. Donc voilà, du gel d'aloe vera. J'en mets beaucoup plus que d'habitude parce que l'aloe vera, c'est vraiment top pour la peau. J'utilise un hydrolat de calendula qui est un hydrolat apaisant pour des peaux fragiles. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau déminéralisée, c'est pas un problème. Et j'ai rajouté de la glycérine végétale. Vraiment, c'est le standard de la fabrication d'une crème. Donc voilà, je mets le tout au bain-marie. Enfin, Esther met le tout au bain-marie. Et là, elle vient verser à sa phase grasse dans sa phase aqueuse. Et puis, elle va commencer à mixer. Je pense que vous savez déjà ce que je vais faire par la suite. Donc, je vais mixer de façon à obtenir une émulsion. Et derrière, je vais plonger le tout dans de l'eau froide. J'ai tellement l'habitude de dire, Esther plonge le tout dans de l'eau froide et pour que son émulsion prenne. Franchement, ça a été un atelier hyper rigolo, hyper fun. Elle a adoré, elle a kiffé de faire ça. Et c'était vraiment, en fait, c'est le meilleur moyen de les responsabiliser. Quand ils font eux-mêmes, ils se sentent concernés, en fait, plutôt que quand on leur donne. Voilà, j'ai rajouté du conservateur. Pareil, je rajoute de la citrie et derrière, je rajoute de l'algozingue. Donc voilà, on est vraiment ciblé pour mixer à grasse, quoi. Voilà, c'est des ingrédients assez utilisés et qui marchent super bien pour assainir la peau grasse. Toujours un petit parfum, c'est elle qui a choisi son parfum, c'est son petit secret. Ils sont super bons, vraiment, il est hyper girly et tout. Elle est dans le kiff total. Pour protéger la phase grasse de ma préparation, je rajoute de la vitamine E et aussi pour jouer le rôle d'antioxydant pour lutter contre les radicaux libres. Et notre crème est ready. Une vraie petite
une vraie petite tuerie pour la peau, un vrai petit bijou, hein, donc voilà. Alors elle a un peu eu du mal à désinfecter le matériel, et pour vraiment conditionner dans les meilleures conditions, je prends la main et je conditionne le tout pour un usage de 3 mois. Donc n'hésitez absolument pas à reproduire cette crème qui est hyper facile à faire et qui marche de ouf. Voilà. Alors c'est bon, là on a fini le résultat de la crème. Franchement j'ai cru ça allait mettre longtemps, je sais pas 1 heure. Non, ça dure 5 minutes. Et puis franchement je suis bluffée par le résultat. Et à la base je savais pas que j'allais réussir à faire une crème comme ça, mais bon. Bon, et puis n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Franchement, si vous vous abonnez, je vous aime.